Salut les otaku, aujourd'hui on va parler d'un sujet bien sombre, bien triste, bien glauque. Un sujet qui en a mis plus d'un en dépression. Un sujet qui a failli engendrer des guerres. Je parle bien évidemment des adaptations d'animés en live action. Car oui, nous les fans de manga, il faut bien l'avouer, on nous a pas trop respectés. J'irais même jusqu'à dire qu'on nous l'a mise dans le... Enfin bref, tu l'auras compris, en dehors de 2-3 pépites, on nous a servi quand même de très bonnes bousasses. Mais il y a un truc par-dessus tout qui m'énerve quand j'aborde ce sujet avec des gens, c'est quand on me dit de toute façon, adapter un manga en film, c'est impossible de toute façon. Ah, je vous jure, ça me met dans une rage folle quand on me dit ça. Comment on peut faire preuve à ce point d'un manque d'imagination avec tout ce qui sort au cinéma depuis ces 10 dernières années? Enfin bref, vous l'aurez compris, pour moi, ce n'est pas du tout impossible d'adapter un manga en live action. Et je vais tenter de vous expliquer comment et pourquoi. Alors ça peut sonner un peu naïf ou esprit shonen comme vous voulez, mais une bonne adaptation, selon moi, pour faire un bon live action, ne pourra se faire qu'à une condition en particulier. Et sans cette condition, le film sera forcément pourri, quoi qu'il arrive. Il faut que celui qui fasse le film, enfin qui le réalise, et que son équipe soit passionnée. Et voilà, là j'ai envie de vous dire, la vidéo elle est finie. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je vais commencer par prendre l'exemple des fan-films. En particulier ceux faits sur YouTube. Alors je sais, les fan-films, c'est un débat, ça c'est sûr, mais n'empêche qu'il y a eu quelques pépites qui sont sorties et qui méritent qu'on en parle. Certains d'entre vous les connaissent sûrement déjà. Il s'agit du film Dragon Ball Z The Fall of Man ou bien Dragon Ball Z Light of Hope. Ces deux fan-films ont été faits avec un budget beaucoup moins colossal que celui d'un film de cinéma et pourtant on sent une énorme passion, un énorme intérêt pour l'œuvre d'origine. Tout transpire la passion dans ces fan-films et franchement, si vous les connaissez pas, ils méritent le coup d'œil. Alors oui, je vais beaucoup prendre Dragon Ball Z comme exemple dans cette vidéo, mais c'est surtout pour avoir un exemple qui parle à tous. Alors ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, il y a des erreurs, mais que honnêtement, moi personnellement, je leur dis un grand bravo, franchement, ils le méritent. Alors évidemment, je ne suis pas candide, je me doute qu'il faudrait un excellent budget pour adapter un film Dragon Ball Z ou même One Piece. Rien que pour adapter un personnage comme Cell ou Arlong, il faudrait de très bonnes images de synthèse. Mais il faut pas se servir du budget comme une excuse pour tout. Prenons l'exemple du film Wolverine Origins. Ce film est un navet, pourtant le budget était de 150 millions de dollars. Alors que le film Deadpool, lui, il a coûté 58 millions de dollars, soit seulement un tiers du budget du film Wolverine Origins. Et pourtant, entre les deux, honnêtement, c'est lequel que vous avez préféré? C'est bien ce que je me disais, c'est Deadpool. Dans le cas du film Deadpool, le réalisateur Tim Miller fait preuve de beaucoup d'innovation, en faisant de Deadpool un personnage original. Alors évidemment que 50 millions de dollars, c'est une somme absolument astronomique, et ça contribue en partie à faire du film un bon film. Mais il n'y a pas que ça, il y a le jeu d'acteur de Ryan Reynolds, qui est, il faut bien l'avouer, très investi. Il y a des cadrages intéressants, de la mise en scène, des jeux de lumière, et tout ça, ça ne peut se faire que si le réalisateur s'intéresse vraiment à ce qu'il fait, et qu'il a vraiment envie de faire un bon rendu. Donne voir 50 millions de dollars à un fan de DBZ qui est réalisateur et qui a réussi à engager des acteurs aussi passionnés du manga que lui. Et tu verras si le résultat n'est pas différent de celui de Dragon Ball Evolution. Si on en croit les interviews du scénariste de Dragon Ball Evolution, il se serait lui-même excusé et aurait avoué qu'il ne s'intéressait pas plus que ça à Dragon Ball, et que tout ce qui l'avait intéressé c'était son chèque. Et encore une fois, si on en croit l'interview de Combini, voici ses propos exacts. Sans passion, on obtient des résultats décevants, et parfois carrément de la merde. Vous l'aurez compris, il est donc impossible de voir une bonne adaptation de manga tant que les réalisateurs et producteurs ne prendront pas le matériau de base au sérieux. Il ne faut pas se prendre la tête, une bonne adaptation de manga au cinéma, c'est clairement impossible. À tous ceux qui pensent sérieusement que cette phrase est vraie, j'ai une question à vous poser. Vous avez vécu dans une grotte ces 40 dernières années? Non mais sérieusement, Le Seigneur des Anneaux, les films de super-héros, Game of Thrones, Harry Potter, Transformers, vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, en 2022, il est impossible de donner vie à un monde imaginaire peuplé de créatures étranges? Mais bien évidemment que non! Ça a déjà été fait! Et en plus, ça se fait de mieux en mieux. La technologie et les effets numériques ne cessent d'évoluer. Les effets spéciaux au cinéma sont de plus en plus bluffants. Vous arrivez à croire à un film Avatar au cinéma et vous n'arrivez pas à croire à une adaptation de la planète Namek? Sérieusement? Vous arrivez à croire en une planète faite entièrement de lave? Mais adapter une planète avec un ciel vert et de l'herbe bleue, ça vous paraît impossible?
Vous arrivez à trouver un être violet de 3 mètres crédible, mais pour vous, un être blanc avec des diamants incrustés sur le crâne et la peau et les épaules, ça vous paraît impossible. Mais même au niveau du jeu d'acteur, il y en a qui n'y croient pas une seconde. Mais il y a plein d'acteurs qui font des trucs hyper épatants. Rien que dans Umbrella Academy, l'acteur de Five, je le verrais hyper bien jouer Meliodas. Pour rappel, Meliodas, c'est un démon de 3000 ans enfermé dans le corps d'un petit garçon. Bon, c'est pas exactement ça, mais bon, commence pas à chipoter sur les mots, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Eh bien, l'acteur de Five dans Umbrella Academy, il joue exactement, plus ou moins le même rôle. Il joue un vieux de 60 ans enfermé dans le corps d'un gamin de 10 ans. Il y a plein de trucs qu'on pense pas possibles dans l'adaptation d'un manga au cinéma, mais qui sont en fait largement possibles du moment que l'acteur, le réalisateur, l'équipe des costumes s'investissent à fond. Et je rappelle quand même que c'est un peu le boulot du cinéma en fait, de s'investir à fond pour faire un bon film. Mais je ne vous en veux pas. Vous les spectateurs, ce n'est pas votre boulot de faire preuve d'imagination et de créativité. À la limite, si pour les vidéos, théories ou les trucs comme ça, mais en dehors de ça, c'est pas votre travail. C'est le boulot du scénariste, c'est le boulot du réalisateur. C'est à eux de créer l'adaptation qui vous montrera que vous avez eu tort. Et mine de rien, on commence à s'en rapprocher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cinéma, c'est aussi une question de génération. Les personnes qui créent vos films de super-héros aujourd'hui, ce sont ceux qui lisaient des comics dans les années 80. Nous, les fans d'anime manga, on est pour la plupart encore jeunes. Bon, il y a la génération qui a grandi avec le club Dorothée, comme Philippe Lachaud, qui s'est attaqué au cinéma, et notamment à Nicky Larson. On a aussi eu Aelita Battle Angel au cinéma. Mais c'est la preuve que justement, ces personnes qui ont fait tout un parcours commencent à s'attaquer au manga au cinéma. Et avant que les films de super-héros ne soient considérés comme un genre à part entière aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin. N'oublions pas que le film Green Lantern a existé. Et même dans les années 70-80, certains films Marvel étaient tellement pourris, et pourtant à l'époque on aimait les trucs kitsch, qu'ils ont été annulés. Pour le manga ce sera pareil, ce sera le même parcours. Il faudra beaucoup de films expérimentaux avant de trouver la recette qui marche. Mais ça arrivera, je ne peux pas vous dire quand. Mais ça viendra, rien n'est impossible dans le domaine artistique, et c'est ça que je tiens absolument à vous faire comprendre dans cette vidéo. Cependant, il faut avoir conscience qu'une adaptation, ce n'est pas forcément une adaptation qui respecte l'œuvre originale. Et il faut avoir aussi conscience que la plupart des bonnes adaptations, ce sont même celles qui prennent le plus de liberté. Mais reprenons depuis le début. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? D'après la définition du Larousse, en gros, c'est l'action d'adapter une œuvre pour un autre public, avec une technique artistique différente, et donc par conséquent, c'est la réalisation d'une nouvelle œuvre. En gros, c'est la transformation d'une œuvre pour la rendre consommable à un autre destinataire. Bon, grosso modo, en gros, c'est l'adaptation d'une œuvre pour en créer une nouvelle. Vous l'aurez compris, donc, adapter un manga en film, c'est un défi très difficile, car on doit forcément partir d'une œuvre de base pour en créer une autre. Et pour être plus clair, prenons l'exemple de Dragon Ball. Pour faire une bonne adaptation en film de Dragon Ball, il faudrait créer un nouveau Dragon Ball, son propre Dragon Ball, son Dragon Ball à soi en gros. Mais dans ce cas, vous me direz sûrement que c'est exactement ce qu'a tenté le réalisateur de Dragon Ball Evolution. Il a créé sa propre version de Dragon Ball. Oui, mais attention, comme je l'ai dit en début de vidéo, le réalisateur doit être passionné, et même fan si possible. Est-ce que vous avez sincèrement l'impression que dans Dragon Ball Evolution, le réalisateur était fan et passionné? Il faut faire la différence entre créer sa version de Dragon Ball par fainéantise, parce qu'on a la flemme de dépenser tout le budget dans le film, et donc de respecter tous les détails de l'œuvre, et faire la différence entre un mec qui a décidé de vous offrir sa vraie vision de Dragon Ball en y mettant le paquet. Pour vous donner un exemple précis, il suffit de penser à la Snyder Cut par exemple. La Snyder Cut, c'est la Justice League, mais avec la vision de Zack Snyder. Adapter des mangas fleuves au cinéma, c'est vraiment un véritable défi très difficile. Car le problème, c'est pas non plus de rendre l'univers crédible, c'est aussi la longueur de l'œuvre de base. Dragon Ball, One Piece, Naruto, c'est des mangas très denses, très riches. Il y a énormément de personnages, il y a énormément, dans le cas de One Piece, d'îles, même dans Naruto, il y a beaucoup de villages. Vouloir adapter ces univers en un seul et unique film, c'est une erreur. Ce qu'il faudrait pour les adapter, c'est penser ça en termes de saga, en termes de série. Et c'est là que je trouve que Netflix a été très intelligent de vouloir adapter One Piece en série. En plus, ils ont l'air de respecter pas mal d'idées que j'ai dit dans cette vidéo, comme avoir un gros budget, les acteurs ont l'air passionnés, enfin ils ont l'air contents en tout cas d'avoir été castés pour jouer dans la série. L'équipe a l'air enthousiaste. Et honnêtement, ça c'est probablement
prometteur. Après, je vous cache pas que ça veut pas dire que ce sera une réussite. C'est juste que dans ces conditions-là, il y a plus de chances que l'adaptation soit réussie. Si Netflix se foire, je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer pourquoi, parce que à mon avis, il y aura 2-3 éléments qui, je pense, vont gêner les gens et qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais en tout cas, si Netflix se foire, ce sera pas la peine de gueuler. L'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et si Netflix se foire, eh ben il faudra que les autres réalisateurs essaient de repérer, et que les autres influenceurs manga, on va dire, essaient de repérer les erreurs, qu'on les analyse, et qu'on essaie d'en retirer une leçon. Il faut qu'il y ait plus d'adaptations de manga, il faut qu'il y en ait plus. C'est comme ça qu'on finira par en faire une bonne. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Mais selon moi, le véritable secret pour adapter un manga au cinéma avec succès, c'est de conserver l'essence de l'œuvre. Alors l'essence, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc un peu spirituel, même si c'est vraiment le terme qu'on utilise en philosophie pour parler d'art. C'est la nature profonde d'une chose. En gros, c'est le petit truc, si tu veux, qui va faire le succès d'une œuvre. Par exemple, si on parle de Jojo Bizarre Adventure, le style, la marque de fabrique du manga, c'est les Jojo Pose. C'est le style drag queen des personnages. Et bah ça, tu vois, c'est l'essence du manga Jojo Bizarre Adventure. Et puisqu'on parle de ce manga d'ailleurs, adapter Jojo au cinéma, ce serait un défi au niveau là du coup, de conserver cette essence en particulier. Et si on prend le défaut du live action qui est sorti et qui adapte la partie 4, on peut voir que le réalisateur a voulu être beaucoup trop fidèle au manga. Alors il y a une différence entre conserver juste l'essence d'une œuvre et vouloir être trop fidèle. Le problème c'est que comme il est beaucoup trop fidèle à l'adaptation de base, ça donne un résultat un peu ridicule. On a l'impression que de voir juste des acteurs en cosplay, ou même voir carrément des cosplayers en train d'essayer de faire un fan film en fait. Ce qui manque pour moi justement dans cette adaptation, c'est la patte artistique du réalisateur. Car il a beau adapter plan par plan le manga dans son film, le résultat est fade, ça manque de personnalité. Moi personnellement, si par exemple c'était à moi d'adapter Jojo au cinéma, ce que je ferais c'est que je conserverais l'essence de base de l'œuvre, c'est-à-dire les Jojo poses, cet attachement particulier à la mode, etc. Mais j'essaierais d'en faire quelque chose à moi. J'essaierais d'adapter ma propre vision, mais en conservant tout ceci. Pour être fidèle à Jojo, il faut être clair. Il faut vraiment que les personnages soient bien fringués. Il faut respecter la mode. Et bien par conséquent, moi ce que je proposerais, ce serait de me documenter sur la mode, d'aller parler aux plus grands, de proposer à certains d'entre eux de participer à mon film, de participer à l'équipe des costumes. Parce que quelqu'un qui s'y connaît au niveau de la mode, lui, il sait comment faire pour rendre des vêtements beaux, mais sans que tes acteurs aient l'air ridicules. C'est ça le boulot d'un costumier, et c'est pour ça que c'est très important de s'entourer d'une bonne équipe. Mais pour ça, il faut que toi tu aies ta vision, que tu saches à qui t'adresser, que tu leur expliques ce que tu veux faire exactement, et là tu vas obtenir un résultat intéressant. Après cet exemple-là fonctionne dans mon cas parce que j'aimerais faire une adaptation de Jojo sérieuse. Mais si par exemple tu prends le réalisateur de Scott Pilgrim, lui ce qu'il ferait plutôt, c'est qu'il accélérerait plus son film sur l'humour, et donc dans ce cas, lui peut-être qu'il voudrait justement qu'il y ait ce côté cosplay pour que ça ait l'air ridicule, sauf que lui, dans son cas, ce serait fait exprès. Donc ce serait sa vision, là aussi on pourrait obtenir un résultat intéressant. Donc en gros, l'idée c'est qu'il faut conserver l'essence de l'œuvre en l'adaptant en tout cas à la vision du réalisateur. Bon, tu l'auras compris, à mes yeux, adapter un manga en live action, c'est largement plus que possible. Mais ça mettra du temps, et il faudra trouver des réalisateurs et des producteurs vraiment très impliqués, et qui croient vraiment au projet. Et si tu veux tout savoir, pour moi, l'adaptation de Dragon Ball parfaite au cinéma, elle existe déjà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Man of Steel? Oui, je sais, c'est la deuxième fois dans cette vidéo que je parle de Zack Snyder. Mais j'y peux rien, pour moi actuellement, dans les gros réals américains, c'est vraiment lui que je vois, que j'imagine en tout cas, pour adapter un film Dragon Ball Z. D'ailleurs, pour moi, il l'a déjà un peu fait en fait. Alors je sais qu'il s'agit d'une adaptation de Superman au cinéma, et je sais aussi pour ceux qui vont chipoter, que Akira Toriyama s'est inspiré de Superman pour créer Goku, et qu'il avait en tête l'idée de faire une sorte de Superman japonais quand il a créé Goku. Mais on retrouve tellement d'éléments similaires avec l'Arc Saiyan dans ce film. En tant que fan de Dragon Ball, pour moi c'est impossible de ne pas penser à Dragon Ball quand je regarde le film Man of Steel. Après avoir vu cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le film Man of Steel de la même façon. Déjà, rien que le début du film, avec le passé de Krypton, moi ça me fait énormément penser à l'OAV avec Bardock. Et n'importe quel fan de Dragon Ball vous dira que si tu adaptes un film Dragon Ball et que tu commences ta scène d'intro avec l'OAV de Bardock, et franchement là, t'as conquis le cœur de tous les fans. C'est ce qu'avait essayé un peu de faire le film Broly, même si c'était un peu différent. Et puis il n'y a pas que ça, on retrouve vraiment des éléments de l'Arc Saiyan dans ce film. Par exemple, quand Raditz vient annoncer à Goku qu'il n'est pas un terrien et qu'il a été envoyé ici pour conquérir la Terre, ça me fait clairement penser à la scène de dialogue entre Zod et Clark qui se rencontrent, Zod qui lui explique qu'il n'est pas un terrien. Bon, même si
Clark l'avait appris quelques jours avant en rencontrant son père dans le vaisseau, mais bref. Et là t'as Zod qui lui explique qu'ils vont éradiquer tous les êtres humains sur Terre pour recréer Krypton. Est-ce que tu imagines la rencontre entre Raditz et Goku avec cette ambiance-là? Juste imagine le truc. Imagine le truc. Franchement, ça te donne pas envie. Puis y a pas que ça. Il y a le combat contre les deux Kryptoniens sur Smallville. Franchement, le grand alien et le petit alien. Ça vous fait pas penser à Nappa et Vegeta dans l'Arc Saiyan? La ville qui se fait détruire. Ça vous fait pas penser à Nappa quand il arrive sur Terre? Et il y a plein d'autres trucs. Rien que la vitesse des Kryptoniens quand ils se déplacent. Ça ne peut que t'aider à imaginer l'adaptation d'un combat DBZesque au cinéma. Zod qui découvre ses pouvoirs à la fin du film et qui saccage tout. Moi ça me fait penser à Vegeta qui se transforme en gorille géant et qui fout une raclée à Goku. On voit bien que Zod à la fin du film, plus il apprend à maîtriser ses pouvoirs et plus il prend le dessus. Et il y a plein de choses comme ça, plein de choses, plein d'exemples que je pourrais vous donner. Mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça et mon objectif c'était juste de vous montrer qu'un film Dragon Ball au cinéma c'est largement plus que possible. Et ça a quasiment, je dis bien quasiment déjà été fait quand on regarde les choses sous cet angle. Voilà, en tout cas, j'espère t'avoir convaincu qu'adapter des mangas au cinéma, c'est possible. Moi, tu l'auras clairement compris que, en ce qui me concerne, je pense que c'est largement le cas et que ça arrivera un jour. Si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à m'expliquer pourquoi. Je pourrais faire une vidéo réponse si les arguments sont intéressants. Pareil, si vous êtes d'accord avec moi, mais que vous pensez que j'ai oublié de parler de 2-3 détails, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je m'en vais préparer une autre vidéo et je vous dis à la prochaine!